France Maghreb 2. Amis de la liberté, bonjour, bienvenue sur France Maghreb 2, c'est le grand forum LGF jusqu'à 18h, votre rendez-vous tous les jours sur France Maghreb 2 évidemment. Avec aujourd'hui, en ce mercredi, notre ami Nadir Kaya. Comment ça va Nadir? Ça va très bien, bonjour à tous. Bienvenue à toi Nadir. Merci. Alors un avis tranché qui sera plus que tranchant pour le coup. Aujourd'hui, t'avais envie de lancer un appel au président de la République, toi? Ouais, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, vu son enthousiasme pour l'Afrique et puis son franc-parler sur pas mal de sujets, je pense qu'il serait intéressant de lui proposer d'ouvrir les dossiers des essais nucléaires en Algérie, parce qu'il y a encore aujourd'hui des conséquences, et donc on va aborder la chose tout à l'heure sur l'avis tranchant. Très bien. Tranché et tranchant par la même. Tout à fait. Coup de cœur, on reparlera de cette soirée que vous organisez, Banlieue Plus, ce samedi. Tout à fait, un gala de solidarité en faveur du handicap. Ça va se passer à Bobigny le samedi 2 décembre à partir de 19h, salle Pablo Neruda, 10 € l'entrée, et tout l'argent sera reversé à l'association IMAD qui envoie du matériel pour handicapés dans certains pays et puis en France aussi. Bon. Très bien, eh bien soyez les bienvenus en tout cas sur France Maghreb 2. Nadir qui est pas venu les mains vides comme chaque mercredi, je tiens à dire aux auditeurs. Eh oui, il a ramené les petits pains suisses, les tartes aux pommes, la menthe. Le problème c'est qu'on n'a pas de théière. C'est embêtant quand même. Si quelqu'un passe par là avec une voilà, théière. avec une théière, on est preneur. Voilà, on cherche une théière mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Voici le sommaire de cette émission. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, Cyril Naute, maire FN de Mantes-la-Ville, souhaitait empêcher la construction du mosquée en préemptant les locaux prévus afin d'y installer sa police municipale. La cour d'appel de Versailles a estimé que ce projet reposait sur un mobile étranger à l'intérêt général. Avec Love Army for Rohingya, l'occasion de rappeler que des personnalités avaient signé une pétition pour refuser le silence face au nettoyage ethnique Rohingya. Parmi eux, Omar Sy, mais aussi Jamel Debbouze, Lilian Thuram, Rokhaya Diallo, des revendications plus que d'actualité. Nous en parlerons avec notre invité tout à l'heure, Mourad Boudabou du site Regard nommé Charity. Foot, le président de la FIFA a assuré que la lutte contre les discriminations était une des priorités pour l'instance pour la prochaine Coupe du Monde. La FIFA sera extrêmement ferme en cas d'acte raciste au mondial. C'est ce que nous a promis le président de la FIFA. Les coulisses de pouvoir, notre infiltré comme tous les mercredis à 17h au sein de l'Assemblée nationale, monsieur Nizar X, pour nous révéler les toutes dernières infos. La question LGF aujourd'hui, Macron a appelé à la responsabilité des Africains pour quitter le franc CFA s'ils le souhaitent. Il a aussi appelé les étudiants à étudier l'histoire et l'économie, sous-entendant un manque de clairvoyance sur cette question. A-t-il dérapé encore une fois? C'est la question que l'on vous pose sur Twitter pour répondre. LGF officiel, oui ou non, ou sur la page Facebook France Maghreb 2. Libertad, vous avez la parole, vous la prendrez tout à l'heure avant 18h au 01 40 33 9000. 16h29, bon début de soirée, oui on peut le dire, allez tranquillement. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, le LGF. Le grand forum avec mesdames, messieurs, attention prudence, apparemment demain de la neige. Hein. Ah oui Nadir, de la neige. Toi qui roule en deux roues là, faut faire attention. Hein. Ouais. Alors, déjà ce matin il faisait un petit degré je crois, donc on était pas loin de la neige. Ouais. Ah bah moi chez moi c'était tout blanc. Ah ouais, c'était bien gelé. Ouais. De la neige donc annoncée pour toute la partie nord, le bassin parisien et compagnie demain. Et apparemment de la neige qui pourrait même tenir au sol ce week-end. Ça c'est bon pour les enfants. Ah ouais, ils vont pouvoir s'éclater pour faire des super bonhommes de neige. Bon. Bienvenue tout le monde, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec une crève légendaire, hein, je vous le dis tout de suite. On essaie d'y faire face, mais bon, on y va, tranquille, jusqu'à 18h. Avec la question du jour dont je vous rappelle évidemment l'intitulé, c'est Emmanuel Macron qui a appelé à la responsabilité des Africains pour quitter le franc CFA s'ils le souhaitent. Il a aussi appelé des étudiants à étudier l'histoire et l'économie, sous-entendant d'ailleurs un manque de clairvoyance sur cette question. A-t-il dérapé? Encore une fois, c'est la question que l'on vous pose aujourd'hui et à laquelle vous répondez sur Twitter LGF officiel ainsi que sur Facebook. Et ce qui est intéressant à dire, c'est que aussi bien sur Facebook que sur Twitter, eh bien on est à peu près dans les mêmes marges. Je crois que sur Facebook 76% oui, il a dérapé contre 24% non, 77% sur Twitter, oui, il a dérapé, donc en majorité, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, il y a eu dérapage de sa part. Est-ce qu'il y a eu dérapage, Nadir, de ta part, selon toi? Non, je pense pas que, pour moi, je pense pas que ça soit un dérapage. Je pense que c'est une nouvelle façon de faire, tout simplement. C'est une personnalité qui a un franc-parler. Après, il est ce qu'il est socialement, hein, mais en tant que président, je pense qu'aujourd'hui, il a une dynamique qui est différente de celle qu'on a pu connaître de Sarkozy, même s'il se rapproche un peu de Sarkozy sur la façon de faire. Mais c'est un vrai changement avec Hollande, avec Chirac, avec tout ce qu'on a pu connaître. Ah, pas l'anniversaire de M. Chirac d'ailleurs. Tout à fait, au 85 ans. Manger des pommes. Qui était pour le coup un... Alors certains disent un ami de l'Afrique, c'est vrai ça?
Ouais, je pense qu'il y a eu des habitudes qui sont créées depuis des années qu'il faut dénoncer, même si c'est ce que fait Macron aujourd'hui, mais je pense qu'il y a une réalité qui est assez violente. Je rappellerai que cette amitié elle a coûté des vies. Donc c'est bien de lancer des mots comme ça, des phrases comme ça, mais il faut aussi reconnaître toutes les tragédies qu'il y a eu, parce que voilà, quand on parle de la France-Afrique, c'est au-delà de la corruption, des vols, de l'ingérence politique. Il y a eu je rappellerai qu'à chaque fois qu'il y a des coups d'État, en général, ça finit par des bains de sang. Y a-t-il eu dérapage? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez évidemment aussi bien sur Facebook France Maghreb 2. Sur la page Facebook France Maghreb 2, oui, ainsi que sur Twitter LGF officiel, et puis en nous appelant aussi au 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis qui nous intéresse bien entendu sur France Maghreb 2 dans cette émission Le Grand Forum. Donc pour toi Nadir, il n'y a pas eu dérapage, c'est un style nouveau qu'essaye d'instaurer Emmanuel Macron. C'est vrai que ça a été un échange très tendu avec les étudiants de Ouaga. Ça a été très très tendu, mais en même temps très cordial, ouais, très respectueux, très franc. Ouais, très franc. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Hein. Il faut de la franchise, même si la sémantique elle est pas là, elle est pas celle qu'on a pu connaître depuis des années. Non, je pense qu'il faut une certaine. En même temps, ça fait du bien, non, de voir un président qui n'hésite pas même à créer un incident diplomatique. Vous avez vu comment il a parlé au président qui est parti réparer la clim. Il est parti réclamer c'est bien réparer la clim. Qu'il avait des choses à se reprocher, donc bon. Non, moi personnellement, j'apprécie de plus en plus cette façon de faire. Après, est-ce que ça va changer les choses? Je sais pas, mais au moins d'avoir un discours assez franc, c'est pas plus mal. En tout cas, chose est sûre, c'est que avec ce président-là, lorsqu'il part à l'étranger, donc il représente l'image de la France, en quelque sorte, on n'a plus honte, quoi. Comme ce fut le cas sous quelques présidents il y a pas si longtemps. Ouais, tout à fait. Non, mais on vit vraiment une autre époque. Je pense qu'il faut vivre avec son temps. Après, évidemment, ce qui ne veut pas dire qu'on soit d'accord avec lui ou pas. Là n'est pas le problème, mais en tout cas, il fait le boulot. Pour le coup, il va représenter la France. Il essaie d'imposer un petit peu sa manière de faire, ses idées, avec notamment un plan, je crois, qu'il va proposer aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour peut-être éradiquer tout ce qui est ce terrorisme dans le Sahel. Qui est extrêmement présent, donc il y a une manière de faire qui est complètement différente des autres effectivement et qui amène chez certains en tout cas des interrogations, chez d'autres des satisfactions. Oui, mais toujours de toute façon, toujours. Je pense que là-dessus il y a le fond et la forme, et sur la forme c'est sûr que ça peut choquer certaines personnes. Sur le fond il va falloir attendre un petit peu pour voir si les choses vont changer. Effectivement. En tout cas, à votre avis, 01 40 33 9000, y a-t-il eu un nouveau dérapage de la part d'Emmanuel Macron quand il s'est adressé de la sorte aux étudiants, devant les étudiants de Ouaga 1. Ça se passe à Ouagadougou, donc la capitale du Burkina Faso. Il passera d'ailleurs par le Ghana aussi, pour sa tournée africaine, qui le conduira. Alors, il paraît qu'il va aussi déjeuner avec Barack Obama samedi. Ah, donc il sera revenu. Je sais pas où va se passer le déjeuner, mais en tout cas, il est prévu qu'il déjeune avec Barack. Et puis il va aller en Algérie le 6 décembre. Alors, on parlait d'une visite. En fait, c'est une visite éclair qui va durer 6 heures. Ah, j'espère qu'il va pas récupérer des valises. Il va arriver à 16. Non, voyons, on va dire. Il va arriver à 16 heures heure algérienne et repartir aux alentours de 23 heures avec le dernier avion. Voilà. Donc c'est pas franchement une visite comme on a pu les connaître sous les anciens présidents. Là c'est une visite très éclair pour le coup. Voilà pour l'actualité en tout cas d'Emmanuel Macron. Y a-t-il eu dérapage? Eh bien vous nous appelez au 01 40 33 9000 ou sur Facebook bien sûr pour y répondre sur la page Facebook France Maghreb 2 et sur Twitter LGF officiel. Je vous rappelle mesdames messieurs qu'à l'occasion justement de cette tournée africaine, le Grand Forum LGF se mobilise et fait une semaine spéciale des Afriques avec des différents thèmes que l'on vous invite à découvrir, notamment pour ceux qui ont Twitter et Facebook aussi, donc sur LGF officiel. Et puis lundi prochain, on essaiera de faire un focus sur justement l'Afrique et les différentes problématiques, parler de la France-Afrique, parler du franc CFA justement, parler du colonialisme, est-ce qu'il perdure en Afrique. On en reparlera donc avec nos invités qui seront nombreux, un plateau fourni et garni donc lundi prochain pour cette émission spéciale que j'aurai la chance d'animer avec Alan Zawani. Lundi prochain, soyez là et au rendez-vous fidèlement. Alors on va aller faire maintenant un petit tour
comme promis, mon cher Nadir, amis auditrices, auditeurs, du côté de Mantes-la-Ville, puisque le vendredi 24 novembre, eh bien, sachez que la Cour d'appel de Versailles confirmait le détournement de pouvoir exercé par le maire Front National de Mantes-la-Ville, qui fait blocage depuis plusieurs années à la plantation d'une mosquée dans les locaux de l'ancienne trésorerie municipale. La Cour a en effet, sachez-le, c'est important, considéré donc le projet d'installer un nouveau poste de police municipale dans les locaux, reposant sur un mobile affiché, de faire obstacle à cette implantation. La mairie devra ainsi verser 2000 € à l'association des musulmans de cette ville, donc de Mantes-la-Ville. Rappelons que celle-ci avait racheté le locaux donc à la communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines en octobre 2015, mais le maire avait refusé de signer la promesse de vente. Puis ils avaient décidé de préempter les locaux. Le tribunal administratif de Versailles et la cour d'appel s'étaient déjà prononcés en ce sens à 3 reprises depuis août 2015. En juin dernier, le tribunal administratif avait ordonné au maire Cyril Naute de, sous peine d'astreinte, d'octroyer un permis de construire à l'association qui souhaitait aménager une nouvelle salle de prière. Mais l'élu avait refusé à 2 reprises. La justice confirme une fois de plus notre bon droit, s'est réjoui Abdelaziz Jawari, président de l'association, suite à cette décision. Bien sûr, vos avis, vos appels 01 40 33 9000 sur ce sujet. Nadir, comment expliquer l'acharnement de certains maires, et en particulier, il faut le dire, d'extrême droite et aussi certains maires de droite, les LR, qui s'opposent ou qui essayent d'utiliser tous les moyens à leur disposition pour s'opposer à la construction ou d'une mosquée. Pour le coup là, et ces mêmes maires qui n'hésitent pas à aller manifester ou à dénoncer les prières de rue. Nadir. C'est compliqué. Après, je pense que c'est pas propre aux maires du Front National. Heureusement, déjà parce que dans un premier temps, ils sont pas très nombreux, et heureusement. Mais je rappellerai qu'à droite et à gauche, il y a des maires qui ont cette posture-là, qui aujourd'hui essayent de mettre des bâtons dans les roues des organisations musulmanes quand elles sont bien organisées, même si elles sont bien organisées et qu'elles sont légitimes par rapport à tous les citoyens qui souhaitent prier dans de bonnes conditions. Donc c'est pas propre au FN, malheureusement. C'est aujourd'hui, c'est la situation aujourd'hui de la France, malheureusement, et ça va pas aider à quelque part à promouvoir l'islam des Lumières, parce que quand on a cette posture-là où on met tout en œuvre pour empêcher les musulmans de pratiquer leur foi correctement, ça frustre les personnes, ça crée des crispations, et puis ça n'arrange pas la situation, surtout aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est. Et je pense que c'est des situations qui sont à dénoncer, mais malheureusement elles continuent. Il y a encore des maires comme ça qui ont des postures comme ça, où ils cherchent absolument à imposer des règles qui sont en contradiction avec les lois. Heureusement que la justice sur cette affaire-là a tranché, mais je pense que ça continuera encore, parce que c'est de bon augure de s'attaquer aux musulmans, même quand ils font les choses en bonne et due forme. Proprement, bien sûr, parce que on rappelle quand même pour toutes ces histoires, notamment de Clichy avec ses prières de rue, effectivement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de musulmans qui ont le désir de prier dans les rues, quoi. Je veux dire, Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut être franc. Si on veut enlever la graine, on va dire, la mauvaise graine qui peut exister en France, il suffit d'inverser les choses, d'avoir une volonté de le faire. Déjà, premièrement, je pense pas qu'il y ait une vraie volonté politique, mais surtout de mettre en place, avec un travail commun avec la communauté musulmane ou ceux qui représentent la communauté musulmane, des dynamiques qui vont dans le bon sens, et ça permettra de promouvoir le bel islam qui existe et qu'il faut absolument mettre en avant pour contrecarrer les uns et les autres, que ça soit les extrémistes comme les maires qui utilisent tous les moyens nécessaires pour freiner un peu l'émancipation de l'islam en France. Allez, vos appels au 01 40 33 9000. On va y faire un petit tour avec Nabil qui nous appelle depuis Marseille. Bonsoir Nabil. Bonsoir. Bonsoir, soyez le bienvenu Nabil. Merci. Très content de passer dans votre antenne pour la première fois. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Tiens, présentez-vous un petit peu Nabil. Alors je suis comptable dans la vie, dans l'immobilier. Comptable dans l'immobilier, ça va, les chiffres sont bons, les courbes sont bien inversées? Ça va. Bon, très parfait. Bien. On vous écoute. On vous écoute Nabil. Alors moi c'est pour revenir sur Macron, sur s'il a failli créer un incident diplomatique ou pas. Moi je voulais dire non, parce que on l'a élu pour ça, pour une nouvelle politique, et que justement il incarne exactement pour la raison pour laquelle on l'a élu, c'est-à-dire qu'il va défendre la France, peu importe où ce qu'il va dans le monde, et défendre les Français avec une nouvelle manière de faire. Vous avez voté pour Emmanuel Macron ou Nabil?
Macron, oui. Pas pour Marine Le Pen, non. Non, mais d'accord, bien sûr, oui. Non, mais vous auriez pu, par exemple, pour certains qui l'ont fait, s'abstenir ou voter blanc. Non, vous avez voté moi, Macron. pour la première fois depuis que je vote, j'ai milité pour Macron, et parce que je me suis retrouvé dans son discours, et du coup, j'ai milité pour lui, j'ai collé des affiches, et Ah oui, du quand coup, même. Un convaincu, oui. quoi. Un convaincu, quoi, pour le coup. Est-ce qu'au premier tour, vous avez voté Macron? Oui, aux deux tours. D'accord, donc non, vous êtes fidèle à vos... au moins, c'est bien. Vous êtes fidèle à vos convictions, c'est bien. Tout à fait. Très bien, donc pour vous, il n'y a pas... Enfin, c'est pas vraiment un incident diplomatique, la question, c'est y a-t-il eu dérapage lorsqu'il s'adresse aux étudiants? Non, parce que chaque fois, à chaque passage qu'il va avoir devant la télé, dans un discours ou quoi, il aura toujours une phrase qui va faire parler derrière dans les médias ou dans les gens, et c'est fait volontairement, et je pense que c'est maîtrisé. Tout ça, il le maîtrise à l'avance. Même si on a l'impression que c'est pas maîtrisé, je pense que dans sa tête à lui, c'est déjà fait. Bon. Eh bien, merci Nabil, en tout cas. Merci beaucoup de votre avis. Merci beaucoup. À bientôt, Bonne monsieur le journée. comptable. À bientôt. Si on a des problèmes de fiches de paye, on vous appelle, hein. D'accord? Ça va, pas de soucis. À bientôt, Nabil. Merci beaucoup du côté de Marseille où il y a le soleil. J'ai même pas demandé, mais je pense que oui, hein, très logiquement. Vous nous appelez 01 40 33 9000. Bon, un macroniste convaincu, là, pour le coup, qui a voté Macron, qui a milité pour Macron et qui est plutôt satisfait pour l'instant du rendu, j'ai envie de dire, et du résultat. Donc selon Nabil et selon aussi Nadir, il n'y a pas eu dérapage donc au Burkina Faso hier devant les étudiants. Vous répondez, je rappelle, à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Tiens, on va reprendre une nouvelle fois la direction du standard. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? C'est Adèle. Bonjour Adèle, vous nous appelez d'où Adèle? Bon. Moi, je vous appelle de Shell. D'accord, dites-moi Là, en fait. je suis sur la route. Ouais. Je voudrais juste dire à Nabil, la personne qui est passée avant moi, là. Oui. Monsieur Nabil, c'est ça? Nabil, oui, absolument, oui, qui à Marseille, qui a dit qu'il n'y a pas eu de dérapage et qu'il est pourtant pour l'instant satisfait de Macron. Non, parce qu'il dit qu'il est là pour défendre la France et représenter la France. Je sais pas, j'aimerais qu'il rappelle, qu'il m'explique comment il représente la France et comment il défend la France. Alors, si vous permettez Adèle, si vous permettez juste qu'on remette les choses dans l'ordre, c'est son avis, donnez-nous le vôtre, voilà, plutôt que de reprendre les propos de Nabil. Adèle, vous m'entendez ou pas? Je sais pas, oui. Le mien, oui, il dérape pas, c'est pas un dérapage, c'est calculé. Oui, on l'a mis pour ça, oui, c'est calculé par rapport aux intérêts de ceux qui l'ont mis en place, oui. C'est vrai que c'est... Bon, on vous entend assez mal, Adèle, c'est dommage en tout cas parce que vous êtes sur la route visiblement. Mais bon, franchement, a priori, vous n'êtes pas du même avis que Nabil, que l'auditeur précédent. C'est ce qui fait aussi la diversité des opinions dans cette émission, hein, évidemment. Et je pense qu'il ne sert absolument à rien de revenir sur ce qu'a dit votre copain ou le camarade. Ça suffit simplement de donner votre avis. Voilà, chacun essaie de défendre son opinion en argumentant à sa manière. 01 40 33 9000 en tout cas, pour nous dire oui ou non s'il y a eu dérapage de la part de Emmanuel Macron. Alors les journalistes l'ont trouvé condescendant, Emmanuel Macron, hier. Nadir, t'es d'accord ou pas? J'ai vu un peu les images. Comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que on n'a pas trop l'habitude en France. On a souvent des présidents qui sont coincés, surtout quand ils sont en Afrique. On peut comprendre, ils ont des choses à se reprocher. Et puis lui, il avait vraiment une posture assez décontractée. Il avait l'air de vouloir discuter avec les uns et avec les autres. Il tutoyait même les universitaires. Donc ouais. Non, c'est sûr que ça peut déranger la vieille politique, la vieille classe politique française. Mais pour ma part, non, je suis pas choqué. Mais bon, comme je te dis, il y a le fond, la forme. La forme est différente de celle qu'on nous a habitués. Et je pense que maintenant, il faut passer au fond. Fatima de Paris, y a-t-il eu dérapage, Fatima? Bonjour Christophe. Non, je ne pense pas parce que, étant donné que l'Afrique est toujours sous tutelle, comment dirais-je, son tuteur, il la remet à l'ordre, il la remet en place et ainsi de suite. Donc moi je trouve pas que c'est un dérapage. J'étais en train d'applaudir. Bon, moi j'ai pas la télé parce que je l'ai mis sur le trottoir il y a longtemps. Mais je pense qu'il n'y a pas de dérapage. Est-ce que je pourrais parler d'autre chose? Oui, qu'est-ce qui se passe, Fatima? Voilà. Alors, j'entends monsieur qui est avec vous, votre invité, parler de pourquoi on nous interdit les mosquées, les machins et des ceci. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée tout à l'heure dans le métro. Ah, racontez-nous. J'étais dans le métro et à l'instant, une dame qui est par exemple d'un certain âge, et j'entends le Eden.
C'était pas l'heure du Eden. Et fort, hein, mais vraiment fort. Ouais. Donc les gens qui étaient autour, moi je croyais qu'ils allaient arrêter le train ou quelque chose. J'étais vraiment Ouais, ils étaient pas choqués, ouais. mais Ouais. étonnés. Ils se regardaient et tout. Et donc moi j'ai dit à la dame, j'ai dit quand même, c'est pas une raison pour mettez-le sur libre ou quelque chose. C'est pas une raison pour le faire. Bon, gentiment j'ai dit ça. Eh ben j'ai failli être lynchée. Et tu as peur des Français, tatati. Non, j'ai dit, j'ai pas peur, je les respecte. J'ai parlé en arabe doucement. Ouais. Et donc, moi, je pense que si on nous en veut, et on veut à notre religion, parce qu'on veut être plus religieux que les religieux. C'est-à-dire, on veut à tout prix montrer, que ce soit par l'habit, c'est-à-dire qu'on est musulman. Ouais. Alors que moi, excusez-moi Christophe, Oui, Fatima. moi j'ai à côté de moi des synagogues, je passe à côté d'une synagogue, vous savez pas si c'est une synagogue ou pas. À côté, il y a une église à côté de chez moi, c'est tout le temps calme. Je vais à la mosquée de Paris, il y a tout le temps des attroupements, des gens qui font la manche, des ceci. Et comment voulez-vous qu'on nous accepte? On ne peut pas nous accepter, c'est pas possible. Alors, Fatima, Nadir là-dessus, ce que pointe Fatima, pointe un réel problème par des incivilités, on peut le dire. Oui, non, mais bien sûr que... Et moi, ça passe Voilà. tous les jours, on le voit par exemple des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui montent dans le train, dans le RER, pour ne pas le citer, et qui mettent leur musique tranquille à fond. Alors, c'est pas une question moi- de musulman, c'est une question non, d'individu. ça c'est une question toujours pareil. d'individu, Ouais, d'incivilité. toujours pareil, toujours Mais pour pareil. le coup, Fatima, Excusez-moi, monsieur, mais moi je n'en vois pas souvent. ah bon, bah, quand prenez je- le RER, hein, vous allez voir, vous allez en voir souvent. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je n'en vois pas souvent. Mais quand quelqu'un, par exemple, qui n'est pas de notre religion et qui entend, parce que tout le monde sait ce que c'est que l'Eden quand même, et donc il entend, il commence à se demander. Non, mais il faut qu'on se corrige, il faut qu'on se remette en question. Si on veut que les gens nous respectent, il faut qu'on se remette en question. Sur cette partie-là, moi, je suis tout à fait d'accord. Bon, Voilà. le cas de figure que vous Ouais. avez donné, l'exemple, bon, c'est vrai qu'il y a des individus qui se comportent comme ça, mais bon, après, ça peut, comme disait Christophe, ça peut être des jeunes aussi qui écoutent de la musique. Donc ça, c'est une chose. Mais sur le fait de se remettre en question, moi, je suis le premier à le dire vis-à-vis de la communauté musulmane, Voilà. non pas Voilà. par rapport à ce qui se passe, mais parce que c'est un devoir de musulman de se remettre en Voilà. question. Voilà. Donc après, l'atmosphère, c'est vrai qu'elle n'est pas propice à certaines choses, mais Voilà. ça devrait au contraire nous aider à comprendre qu'il y a urgence à travailler sur nous-mêmes dans un Voilà. premier temps pour pouvoir un petit peu faire rayonner ce bel islam qu'on a tous normalement. Parce que, excusez-moi, on a des obligations, on a des devoirs, mais on a aussi des obligations. On a quand même certaines choses à respecter dans cette République. Donc, on peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Moi, je pense que c'est ça. Et quant à la ville, eh ben, si les musulmans votaient bien comme il faut, ils n'auraient pas eu un Front National. Parce qu'il est passé à quelques points près, monsieur. Ah, ouais. Là, vous soulevez encore un problème. Je soulève un vrai problème, parce que moi, quand je récurrent, leur demande, malheureusement. est-ce que vous avez voté, ils me disent, non, ça sert à rien. Eh ben, puisque ça sert à rien, voilà un maire Front National qui va pas arranger les choses. Il va combattre les musulmans et seulement les musulmans. Eh ben, et c'est bien fait pour vous. Voilà. Merci Fatima. Bon, c'est un peu radical comme voilà, ça décape, mais en tout cas, pour le coup, elle a pas tort sur le fond. Voilà, c'est-à-dire que effectivement, beaucoup de gens ne veulent pas se déplacer pour aller voter en Les disant quartiers oui, ça populaires, sert à rien, etc. Et puis bah voilà, Les ça musulmans, permet, pour certains, oui. ça permet comme cette ville, donc en est un exemple. Je crois que c'est la seule en Île-de-France, si je ne m'abuse. Laquelle? La seule Mantes-la-Ville en Île-de-France à être Front National, non? C'est la seule ou il y en a d'autres? En Ile-de-France, je pense que c'est la seule. Ouais. C'est la seule. Bon, ce qu'il y a un maire Front National. L'abstention, c'est l'abstention qu'il a fait élire. c'est l'abstention, Donc après, faut s'en absolument. prendre à soi-même, ça c'est clair. Hein. Allez, un dernier appel avant la pub et avant de passer évidemment à autre chose. Dans un instant avec Nizar X, nous allons infiltrer les couloirs de l'Assemblée nationale. Vous allez voir que il y a un nom qui va peut-être vous parler, c'est Thierry Solaire qui a essayé de s'accrocher à son poste de testeur parce que vous savez qu'il a été viré en quelque sorte des LR. Remercier, ouais. Et puis il a adhéré à En Marche, voilà. Sauf que il y avait déjà 2 députés ou 3, je crois, non 2, qui étaient déjà testeurs, donc il en fallait un troisième, et on dit que le troisième normalement doit être de l'opposition. Sauf que Thierry Solaire n'est plus de l'opposition, et il a essayé de s'accrocher. Alors pourquoi? Bah parce que ces testeurs, ils ont des des privilèges et pas des moindres, voitures de fonction, appartements, salaire multiplié par 2. Enfin voilà, donc on comprend qu'il a réussi à essayer de conserver ces petits avantages, sauf que le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, a fait tellement de pression qu'il a dû céder. Allô, bonsoir. Ah, il est parti le monsieur ou la dame, je ne sais pas. En tout cas, à tout à l'heure. Pas de problème pour venir. Je vous rappelle donc la question du jour. Y a-t-il eu dérapage de la part d'Emmanuel Macron hier devant des étudiants burkinabés? Eh bien, vous répondez à cette question sur Facebook, France Maghreb Tour, ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et on rappelle
que les scores sont assez identiques, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. 76% de oui, il y a eu dérapage sur Facebook, 77% de oui sur Twitter. Vous continuez donc à répondre à cette question. LGF officiel, France Maghreb 2. Nous, on est de retour très vite, à tout de suite. LGF, le grand forum, avant d'aller dans un instant du côté de l'Assemblée nationale, comme chaque mercredi, pour les coulisses du pouvoir avec Nizar X qui nous y attend dans un instant. Eh bien, c'est l'heure de retrouver, mesdames, messieurs, l'avis tranché de monsieur Nadir Kaya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Nadir Kaya a un appel à faire envers le président de la République, Emmanuel Macron. Oui, tout à fait. Je suis revenu sur la période où la France était en Algérie et procédait à des essais nucléaires. Il faut savoir que les essais nucléaires en Algérie ne se sont pas arrêtés lors de l'indépendance en 1962, mais en 1966. Ça faisait partie de certains accords hyper secrets entre la France et des responsables du LFLN à l'époque, qui s'étaient arrangés avec la France pour continuer les essais, notamment dans le Sahara, donc dans le sud algérien. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore des conséquences par rapport à cette période. Il y a encore des enfants, des femmes et des hommes qui ont des cancers à cause de ces essais nucléaires. Il faut savoir que la France a procédé à plus de 50 essais nucléaires pendant la période des années 60 jusqu'en 66, avec différents types d'essais, des essais dits aériens et également des essais enfouis, notamment dans les montagnes du côté de Tamanrasset et plus exactement à Regan et Ineker, donc du côté de Tamanrasset. Et il faut savoir que les essais, notamment l'opération Gerboise Bleue, qui était classée top secret par les Français, était 4 fois supérieure à Hiroshima. Donc pour vous donner déjà un petit peu la puissance des essais et donc des retombées. Et en regardant un petit peu sur Internet, je me suis un peu renseigné et pour certains essais, certaines bombes, les conséquences c'est jusqu'à 24 000 ans. Donc je ne sais pas si vous imaginez un petit peu les conséquences, notamment sur la nappe phréatique et sur l'environnement, sur la fosse, la flore et donc les êtres humains. Donc aujourd'hui j'appelle à ce que avait dit à l'époque Eva Joly, pour qui j'avais voté quand elle s'était présentée à l'élection de 2012, à ouvrir les dossiers secrets entre la France et l'Algérie, notamment du côté français, pour savoir d'une part où a été enfouis les déchets radioactifs, qui sont encore en Algérie, qui ont des conséquences donc sur la population et notamment du côté de Tamanrasset. Et je rappellerai aussi que ça a touché en partie les pays voisins, donc le Mali et d'autres pays, donc ça concerne aussi d'autres pays africains. Et je pense qu'aujourd'hui, vu la posture d'Emmanuel Macron sur son franc-parler, cette volonté d'être direct, de changer avec la vie politique, je pense qu'il est urgent. En plus, tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'il aille rapidement en Algérie. J'espère qu'ils vont aborder cette question-là, parce que en attendant, il y a encore des gens qui meurent par rapport à ces essais nucléaires. Et pour rappel, la France avait aussi utilisé des prisonniers algériens sur ces tests nucléaires. Donc voilà, c'est une question aussi d'actualité. J'appelle ouvertement Emmanuel Macron à ouvrir ce dossier et à régler ce dossier le plus rapidement possible. Merci Nadir, c'était son avis tranché évidemment, et cet appel lancé au président de la République Emmanuel Macron, un avis que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Facebook, sur la page Christophe Le Grand Forum, pour ainsi le revoir, et j'allais dire même pourquoi pas le partager d'ailleurs, pour que peut-être ça arrive jusqu'aux oreilles du président de la République Emmanuel Macron. On sait jamais, Nadir. On sait jamais. C'est un peu la magie. C'est un peu la magie donc des réseaux sociaux. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Nadir. Allez, tout de suite on va, et comme chaque mercredi, du côté de l'Assemblée nationale pour y accueillir ensemble avec vous, monsieur Nizar X. Comment ça va, monsieur Nizar? Ça va très bien, et toi, Christophe? Sois le bienvenu, mon cher Nizar. Alors, l'Assemblée nationale, on va revenir par contre sur, si tu le veux bien, en tout cas pour commencer, sur Thierry Solaire qui a essayé de s'accrocher sur son poste de testeur, c'est ça? Alors, c'est quoi le poste de testeur d'ailleurs, Nizar? Alors le poste de questeur, il y en a, je sais pas si fallait pour expliquer un petit peu aux auditeurs un peu qui nous écoutent, le questeur, c'est un poste un peu stratégique à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire c'est les 3 personnes qui gèrent les 500 millions d'euros de budget annuel à l'Assemblée nationale, c'est eux qui attribuent à quel marché, quelle entreprise doit intervenir pour les travaux, quelle personne doit intervenir, à quelle personne qui a le droit de rentrer, qui n'a pas le droit de rentrer,
à quelle personne je dois accorder un chauffeur dans une voiture, à qui je dois accorder une enveloppe dans une délégation, de créer un groupe d'études, un groupe de commission d'enquête, un groupe, voilà, c'est très 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 important. C'est politique aussi. Alors il y a une polémique actuellement sur le poste de Thierry Solaire qui était dans l'opposition constructive auparavant. Après, il est passé dans la majorité. Donc du coup, ça fait tomber la règle tacite parce que c'est une règle tacite. Je le dis bien. C'est pour ça il s'est accroché entre guillemets à son poste, qui disait que 2 postes sont attribués à la majorité et un seul poste à ce qu'on appelle à l'opposition. Cette règle-là, elle n'est écrite nulle part avant l'arrivée de Thierry Solaire. Donc c'est pour ça il dit que moi j'ai été élu, parce que c'est vrai que ce sont des députés qui vous élisent, qui vous votent pour vous, et puis après c'est à vous de faire le job, de faire le mandat. Donc lui il s'accroche sur ça. Ouais, il s'est accroché, mais il y a eu la pression importante du président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, donc qui a fait finalement céder Thierry Solaire. Exactement, donc Thierry Solaire a cédé finalement sur après une accueil proche parce qu'il s'accapare un peu les avantages. Pour les avantages, il n'est pas le seul à les avoir, hein, pour information. Donc les avantages, j'ai écouté tout à l'heure, tu rappelais un petit peu quelques avantages du questeur, au-delà on va dire d'une équipe de secrétariat, parce que c'est quand même une secrétariat qui gère. J'avais juste pas Lisa dans les avantages. Il y a voiture de fonction, appartement. Alors, il y a voiture de fonction avec chauffeur, c'est-à-dire un chauffeur à n'importe quel moment à disposition, il l'appelle, il vient le chercher. Ouais. Il y a 2 collaboratrices, voire 3 collaborateurs qui spécialement effectuent au niveau de la questure, c'est-à-dire il y a les appartements de la questure auxquels il a accès en permanence. Et il a aussi, en plus de son salaire de député, parce que le salaire de député, je le rappelle, il n'est pas de 7 200 € comme je vois partout sur Internet, tout ça, il est de 5 600 € net. Je parle du net. Ouais, après, on peut parler du brut, il n'y a aucun problème. C'est pas mal, hein. C'est pas mal comme salaire, Nadir. Non, mais c'est aucun problème. Mais pour information, en Allemagne, c'est 7 000 net. Et juste pour information, mais il partout dans le monde, c'est un niveau encore plus que la France. Si on peut comparer avec la Suède, effectivement, en Suède, il est à peu près à 3 500 € avec une transparence dans les pays scandinaves qu'on n'est pas encore prêt en France à accepter. C'est-à-dire en Suède, tu vas dans un village, n'importe quel village, je vais dans un village, je sais que tu y habites, je vais dans la mairie du village, je prends un livret qui s'appelle le code fiscal, regarde ton nom, Christophe, et je peux savoir ton revenu fiscal annuel. C'est que on n'est pas encore prêt à cette genre de transparence en Suède. Donc c'est pour ça. On n'a pas la mentalité, oui, c'est ça. On n'a pas la mentalité. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un son salaire, il va te dire tout de suite, ah bon, pourquoi tu te cherches? Et c'est encore tabou. Oui, il y a un espèce de tabou autour du salaire, c'est vrai. Mais bien sûr, c'est la mentalité française. Donc on ne peut pas exiger des élus les comparer sans que le peuple ne soit prêt à cette mentalité. Donc c'est vraiment pour remettre certaines choses. Et puis je parlais de Thierry Solaire, donc il avait son salaire de député. En plus du salaire de député, il a une indemnité suite à cette fonction de questeur qui est très prenante par contre. Hein. Beaucoup de députés la fuient parce que tu te coupes avec ta circonscription. C'est-à-dire si tu te coupes avec ta circonscription, tu gères énormément d'émissions. Donc en gros, tu n'as plus de pied à terre dans ta circonscription. Donc je connais pas beaucoup de députés qui sont prêts à faire ce sacrifice-là sur leur circonscription. Parce que la circonscription, c'est celle-ci, c'est grâce à ces gens-là, entre guillemets, que tu es là où tu es député. Donc il faut quand même retourner sur ton temps. Donc, il a 5 000 € de plus, hein, brut. Plus. Ah oui, quand même. Ouais, c'est pas mal. Ça fait 12 000 bruts, entre guillemets, 9 000. C'est pas mal. Nizar, moi je les prends les 12 000, hein. Je suis prêt à travailler la nuit, moi, à ce prix-là, hein. Franchement, vraiment, je suis pas en train de défendre le parlementaire, hein. Je suis candidat pour être questeur. Mais il faut d'abord être député, hein. Ah oui, mince. C'est embêtant, ça. On peut s'arranger, ça, non? Il n'y a pas moyen de s'arranger? Non? Bon, d'accord. Ça peut s'arranger. Bon, alors, Nizar, il faut qu'on enchaîne. Justement, par rapport au fait qu'il y avait apparemment un vote qui devait être prononcé concernant les privilèges accordés aux députés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quel privilège conservent les députés et quel privilège n'ont-ils plus le droit? Suite à la loi, on va dire, de moralisation de la vie publique qui a été votée, donc du coup qui oblige les députés, en plus de leur salaire, parce qu'il y a le salaire, et puis pour gérer leur mandat de député, ils ont une enveloppe de brut à peu près de 5 300 €. Brut, pour payer le loyer, pour se déplacer, pour
pour inviter des gens, pour écrire du courrier, parce que ça coûte vraiment cher distribuer leur journal de député et tout cela, leur site internet, tout le fonctionnement. Et puis, depuis la nouvelle loi dit, au lieu de donner une enveloppe comme ça aux députés, on va lui garder le même montant, sauf que il doit nous fournir les justificatifs. Donc aujourd'hui, il vote le bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire ceux qui gèrent l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, 122 personnes, 22 députés, qui se sont dit, voilà, on a mis la liste des choses qu'on a le droit, que le député a le droit de payer, et celles qu'il n'a pas le droit de payer. Parmi celles qu'il n'a pas le droit de payer, notamment l'interdit d'acheter la voiture et d'acheter la permanence parlementaire. Il y en a qui achetaient leur permanence, là où ils reçoivent les gens, c'est-à-dire des petits appartements ou des locaux, et puis ils les gardent après une fois les plus députés. Donc maintenant c'est interdit, vraiment officiellement interdit. Pour tous les députés, hein, on rappelle, hein, pour tous les députés. Tous les députés. En plus, il y a le pouvoir de la déontologue qui a été renforcé de manière impressionnante. C'est du jamais vu, moi qui est à l'Assemblée depuis quelques années, c'est du jamais vu. Donc beaucoup de députés sont réticents, notamment à droite. On dit oui, on flique les députés, on veut savoir tout ce qu'ils font. Les plus anciens sont un peu énervés, oui, on peut les comprendre. Ils ont le droit à une enveloppe, ils ont le droit de dépenser une somme de 150 € en liquide sans présenter une quelconque justification par semaine. C'est par semaine. Oui, c'est ce que j'ai vu apparaître. En fait, alors c'est pas par semaine, c'est 600 € par mois et tu dois justifier que tu as payé en liquide. Bizarre, excuse-moi, mais tu me dis, je te dis 150 € par semaine, toi tu me dis 600 € par mois, c'est quoi la différence? Il y a 4 semaines dans un mois, ça fait 600, voilà. Non mais là c'est joué avec les mots là t'es un peu trop à l'Assemblée nationale, Nizar, j'ai envie de te dire. Non, tu me permettras Christophe, je raisonne par mois depuis tout à l'heure, 5300 € brut par mois, donc 600 € brut par mois. Ouais. Donc voilà, c'est pour que les gens aient un peu, et une facilité pour qu'ils puissent comprendre. En plus ce sont des chiffres qui ont été communiqués mensuels et pas par semaine. Ce sont des gens qui disent voilà, ce sont des détournements internet, voilà. Bon, très bien. Alors ça c'est donc oui, c'est juste pour te dire, c'est que tu dois dire par exemple, j'ai telle association, telle la caisse des écoles, j'ai donné 50 € en liquide à la caisse des écoles, et la déontologue vérifie s'il y a bien eu une caisse des écoles dans circonstance tel jour. Bon. Donc c'est pas donné. Il faut aller au bout des choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est facile de dire 150 € par semaine, tu vois. Ouais. Bon, allez, bizarre. Ce qui est en train de se passer, c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Juste, je te le dis Christophe, et tu me connais, hein, j'ai un œil entre guillemets avisé sur les choses, ce qui est juste incroyable, et beaucoup de députés qui étaient là auparavant ne le digèrent pas encore. On peut le comprendre. On peut le comprendre. Alors, Nizar, tu me disais tout à l'heure, et pour finir, avant de prendre des nouvelles réguliers comme chaque semaine de notre ami Valls, parce qu'il paraît que ça va de moins en moins bien pour lui. Il est jeté de partout, le pauvre. Alors, on va prendre des nouvelles d'une question qui a été posée sur la Palestine cet après-midi en séance de questions au gouvernement. Alors, je vais même te dire quelque chose. Tout à l'heure, j'ai assisté à une réunion organisée par une députée, où il y a eu beaucoup de députés de la majorité actuelle, La République En Marche, avec le fils de Marouane Barghouti à l'Assemblée nationale, qui était venu. Ah, très bien. Il était venu à l'Assemblée nationale tout à l'heure, donc j'ai pu même discuter avec lui de manière très chaleureuse, qui expliquait la position. Donc beaucoup de députés, là effectivement la députée qui a organisé, c'est la députée de la France Insoumise, mais il y avait énormément de députés de la République En Marche qui étaient là, qui soutenaient la cause. Donc en fonction, suite à cette réunion-là qui a eu lieu aujourd'hui, et pour fêter les 70 ans, on va dire, de la résolution de l'ONU, notamment pour créer 2 États, notamment la Palestine à côté d'Israël, elle a posé une question au gouvernement pour dire il y a eu un vote en 2014 qui doit être suivi des faits. Et puis bien sûr cette question-là sur la Palestine a été beaucoup applaudie. Le gouvernement a dit qu'il y a un processus aujourd'hui, et mis sur la visite, d'après les éléments qui ont été communiqués, le ministre a dit qu'il mis sur la visite printemps prochain en Palestine du président Macron. Parce qu'il va aller voir en Palestine, rencontrer Mahmoud Abbas et rencontrer Netanyahou pour essayer de relancer le processus de paix. Voilà, c'est tout ce qui a été annoncé. Bon, alors Nizar, pour finir, très bien pour cette question donc qui a été posée cet après-midi à l'Assemblée nationale. Pour finir, des nouvelles de Manuel Valls. Il paraît que ça va de moins en moins bien pour lui. Il est au bord de la dépression là, il paraît.
C'est parce que c'est à cause de toutes ces déclarations récentes. En fait, il a voulu être malin, entre guillemets, en se positionnant sur des questions de la laïcité. Il a mangé son chapeau. Notamment, beaucoup de députés se sont exprimés. Je t'invite à lire l'appel le député Aurélien Taché, qui est le député de Val d'Oise, que Monsieur le Président de la République a officiellement nommé pour une mission en tant que Monsieur Intégration, donc réfléchir sur le plan d'intégration. Il fait une interview déjà il y a une semaine au Monde, et il fait une interview hier dans Le Point, que je t'invite vraiment à lire, où il dit clairement, la ligne de Manuel Valls, elle le dit clairement, ce n'est pas ma ligne. Nous, on est beaucoup à la République en marche à avoir cru, et surtout on s'accroche à la position de Macron pendant la campagne présidentielle, à ne jamais stigmatiser quelles que soient les personnes, quelles que soient l'âge. Et il dit clairement que Manuel Valls n'est pas le bon interlocuteur pour parler sur ce sujet de manière apaisée. Voilà. Alors, donc, est-ce qu'on a des nouvelles du Conseil constitutionnel, Nizar? Il y a un article de Libération, je ne sais pas si tu l'as vu hier ou ce matin, je crois, qui dit qu'il y a une centaine de députés de la République en marche qui vont voir leur élection invalidée. C'est faux, archi faux, je le dis parce que se base sur des rumeurs pas fondées. Le Conseil constitutionnel est toujours la même ligne, n'a pas changé de position. Ils ont plus de 5000 recours sur 44 circonscriptions, c'est-à-dire sur 44 députés, et ils sont en train d'analyser tous les recours un par un. Ils sont en train de sortir par dizaines, par vingtaines à chaque fois de députés pour dire il y a des jugements qui sont tombés, il y a une députée qui a été invalidée, ou l'élection a été invalidée dans le Val d'Oise. Mais aujourd'hui, personne ne peut le dire. Et c'est d'ailleurs, il faut rappeler, c'est Lionel Jospin qui préside le Conseil constitutionnel, classé à gauche, et beaucoup de députés de gauche sont concernés. Donc il faut voir aussi le Conseil constitutionnel. C'est pas Fabius? Je pensais que c'était Fabius, moi. Pardon? C'est pas Laurent Fabius? Non, qui s'occupe des... Pardon, j'ai des... Ah, d'accord, parce que le président, c'est bien Laurent Fabius, on est d'accord. Non. Qui s'occupe, c'est toujours lui qui prononce les décisions de Conseil constitutionnel concernant la commission. Alors, est-ce que tu sais, toi, Nizar, ça sera là ma dernière question, quels étaient les rapports entre Manuel Valls et Lionel Jospin? Ils étaient très difficiles en début de mandat d'Hollande, de toute façon même avec Hollande, et puis elles étaient de manière, ça s'est apaisé vers la fin de mandat. Mais Jospin est toujours méfiant de... Est-ce que tu penses, pour finir, que ça sera pour la semaine prochaine la décision? Je pense pas. Ah oui, ça tarde alors. Je le pense sincèrement, je le pense vraiment pas. Est-ce qu'on peut imaginer que le cadeau de Noël arrive avant l'heure? Ah, mais ça c'est, moi je me... Pardon de dire, il faut qu'il passe par la cheminée, nous dit Nadir. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, merci beaucoup Nizar en tout cas, et rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles. Vous avez permis de démentir un article de Libération qui raconte n'importe quoi. Bon, très bien, merci beaucoup en tout cas Nizar. C'est très bon à prendre, et encore plus quand c'est sur France Maghreb 2. Voilà, c'était Nizar X, notre infiltré au sein de l'Assemblée nationale, comme chaque mercredi. Il nous rapporte des petites infos croustillantes, bien sûr, que l'on fait partager. Oui, mon cher Nadir, on apprend des trucs, hein. Franchement, ouais, c'est sympa, franchement. Les députés, quand on voit certains, là, j'en ai vu il y a quelques jours, là, qui se plaignent, oui, on travaille la nuit, il faut créer une crèche pour les députés, pour les enfants, parce vous comprenez, il n'y a pas beaucoup de salariés qui travaillent autant que nous. Les gars, calmez-vous, on vous voit la nuit, hein, ce que vous faites, vous êtes en train de dormir, hein. Et vous gagnez des salaires mirobolants, avec des avantages quand même qui sont pas des moindres. Bon, que Macron essaie quand même de vous supprimer petit à petit, mais quand même, ça reste quand même sympa comme boulot, hein. Bon, représenter comparé le peuple. à d'autres, ouais, je peux l'imaginer, ouais. Bah oui, c'est plus sympa que d'aller travailler à l'usine, non? Je sais pas, enfin j'imagine. Mourad Boudbouz, il est avec nous. Salut Mourad. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une connerie? Non, Mourad Boudabouz, mais bon, Mourad Boudabouz. Non, mais alors tu vois mais pourquoi? Boudbouz aussi, ça me va, y a pas de problème. Non, tu sais pourquoi? C'est Nadir qui m'a induit en erreur. Ah ouais. Il m'a dit c'est un peu comme le joueur de foot. Donc Boudbouz. Boudabouz, il y a le joueur de foot. Bah oui. Donc Boudabouz. Mourad Boudabouz, bonjour. Bonjour. Non mais je suis un spécialiste, tu sais, tous ceux qui me connaissent savent que j'écorche les noms, hein. C'est ma spécialité. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, bienvenue à toi en tout cas Mourad. Merci. Et avec toi dans un instant, après la pub, on va parler des Rohingyas. Et on va parler aussi de cet appel qui est donc lancé à l'échelle internationale au travers de la mobilisation de quelques artistes et pas des moindres, notamment Omar Sy, qui est parti lui au Bangladesh pour parler de ce mouvement Love Army for Rohingya.
tu vas nous parler un petit peu de tout cela. Et puis toi, tu connais bien cette population et tu connais bien le terrain aussi, puisque tu y as été à plusieurs reprises. Ouais, voilà. On a été fin septembre jusqu'à début octobre. Et donc là, tu y reviens là fraîchement, on va dire. Ouais. Je repars bientôt là. Très bien. Eh bien, entre deux voyages, entre deux avions, Morad est venu nous parler de la réalité réelle, concrète des Rohingyas, que ce soit en Birmanie ou au Bangladesh. Bangladesh, d'accord. Donc dans un camp qui est apparemment absolument désastreux. Hein. Ah oui. Restez bien avec nous, des questions on pourrait lui poser aussi à Morad dans un instant. 01 40 33 9000. Il revient du terrain, il y repart. Donc on aime bien ici à France Maghreb de donner la parole à ceux qui connaissent les choses et pas ceux, les pseudo-spécialistes qu'on peut voir à longueur de plateau. Non, c'est les mecs qui sont sur le terrain, qui connaissent les choses réelles. À tout de suite. LGF, le grand forum avec cette question évidemment par rapport à Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a eu dérapage selon vous hier devant les étudiants? Vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Nadir Khalil est avec nous évidemment. Et nous accueillons donc Morad Boudabouz. Voilà, Morad Boudabouz. Voilà. Qui est avec nous et qui connaît bien le terrain, enfin en l'occurrence du Bangladesh, mais pas seulement. Morad, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs, puisque toi tu es un militant depuis de nombreuses années sur le terrain. Tu vas sur le terrain des différentes problématiques à travers le monde. Bah écoute, j'essaye en tout cas. Moi je suis dans le milieu social depuis à peu près 2007-2008. J'ai fait mes premières maraudes en région parisienne. Et j'ai connu la création aussi de l'association de Nadir. Je sais pas si on va en parler. Banlieue plus, voilà. Il faut. J'ai fait plusieurs maraudes aussi avec eux parce que je suis de Gennevilliers. Mon association est domiciliée à Gennevilliers, celle de Nadir également. Ouais. Nadir me connaît depuis de nombreuses années, donc moi ça date pas d'aujourd'hui. Le milieu associatif et puis bon le militantisme de manière générale quoi. Ensuite, concernant... Qu'est-ce que vous voulez que je parle? Concernant directement No Name Charity? Non, nous dire un petit peu d'abord ce que t'as fait, alors moi, quel pays t'as été pour... Alors moi, à la base, donc milieu social, c'est ce qui m'intéressait, donc j'avais fait mes premières maraudes. Je suis dans le milieu audiovisuel depuis 2010, et si tu veux, quand j'ai lié ces deux aspects, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre le traitement de l'information et la réalité du terrain. Exactement. Et donc les conditions de vie des démunis, même en région parisienne, en France, c'est pas besoin d'aller à l'international. Donc à partir de là, j'ai commencé à faire mon petit chemin. J'ai fait pas mal de maraudes à droite à gauche, et puis j'avais toujours l'idée d'essayer de monter quelque chose. Je l'avais laissé de côté parce que je voulais surtout aider les autres. Donc j'ai toujours la vocation de travailler avec les autres avant même de monter quelque chose. Je me suis dit, s'il y a déjà quelque chose qui est mis en place, je préfère aider. Et c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Donc du coup, moi ça s'est précisé dans ma tête. J'ai quand même créé en 2014 une structure qui était surtout sur l'audiovisuel, axée sur l'audiovisuel, avec une partie on va dire sociale. Cette même structure-là s'est transformée et est devenue No Name Charity. Mais il y a le site d'ailleurs internet que vous pouvez aller voir. Hein. Oui, noname-charity.org. Et donc voilà, j'ai aidé énormément d'associations, notamment pour la production audiovisuelle, donc tous leurs plans de communication, mes photos, et puis j'ai fait pas mal de projets de manière très très bénévole. Je me suis fait pas mal gronder par ma femme d'ailleurs parce que j'ai ramené pas de sous à la maison, mais bon, oui, forcément. Mais donc du coup voilà, j'ai enchaîné effectivement ces projets-là, j'ai aidé pas mal d'associations et si tu veux, bon après il y a des directions qui sont faites, il y a des directives si tu veux dans certaines ONG et donc du coup j'étais plus trop en phase et puis donc voilà, c'est pour ça que je suis revenu sur ma propre structure et donc j'ai décidé de créer No Name Charity. Et du coup donc on va parler maintenant des Rohingyas parce que on en parle évidemment beaucoup depuis de nombreuses années, un peu plus avec ce qui se passe depuis le mois d'août, j'allais dire un peu plus médiatisé, avec les sorties aussi de quelques responsables à travers le monde, l'ONU, le président français qui parle de nettoyage ethnique concernant donc les Rohingyas. Et donc cet appel Love Army for Rohingya qui s'est fait remarquer là il y a peu avec cet appel lancé par Omar Sy qui était donc sur place. Ça se passe du côté du Bangladesh pour montrer un petit peu et alerter. Voici ce qu'a déclaré dans sa vidéo Omar Sy, c'était lundi soir. Je suis au Bangladesh, dans le plus grand camp de réfugiés au monde où vivent les Rohingyas. Ils sont près d'1 million, ça fait 3 mois qu'ils arrivent en masse dans ce pays, chassés de la Birmanie. La chose la plus importante pour eux aujourd'hui, c'est de retrouver de la dignité, la liberté et un pays, la sécurité. Ça, on ne peut pas leur apporter. Mais je suis venu avec la Love Army, on a discuté avec les familles. Ils ont besoin de première nécessité. Il y a certains qui ont besoin de lumière,
certains qui ont besoin de chaussures, de médicaments, un tas de petites choses comme ça. Et ça, on peut le faire. La Love Army a une idée extraordinaire, c'est de faire un live stream. Pendant 48 heures, on va solliciter le monde entier, toutes les enseignes possibles qui ont envie de faire quelque chose pour eux. On va le faire. Soyez avec nous. Taguez, envoyez, faites un maximum de bruit pendant cette nuit. Demain à 7h du matin, un live stream commence. On veut tout le monde avec nous. S'il vous plaît, soyez avec nous. Voilà, c'était Omar Sy. Donc alors, d'abord première question, première peut-être interrogation sur l'appel de Love Army, donc de ces 48 heures de live non-stop. Ça a été non pas un flop, mais en tout cas ça a été très mitigé auprès des enseignes. Ils ont eu beaucoup de mal. Donc ils se dirigent. Ça n'a pas marché au niveau des entreprises. Voilà, des entreprises tout simplement qui n'ont pas joué le jeu pour le coup. Qu'est-ce que tu penses toi, qui est un petit peu sur le terrain, dans l'humanitaire, qu'est-ce que tu penses de ces artistes qui utilisent leur notoriété pour parler et mettre en avant une cause? Non, je trouve ça très très bien. Si effectivement ils peuvent utiliser leur notoriété pour faire connaître la cause des Rohingyas, il faut le faire. Il faut le faire par tous les moyens possibles, parce que là-bas c'est vraiment catastrophique la situation que vivent nos frères Rohingyas. Donc non, moi j'encourage cette initiative. Après, il faut pas perdre à l'esprit qu'il y a des associations qui agissent déjà depuis de nombreuses années sur le terrain. Les camps Rohingyas, ils se sont pas formés aujourd'hui. Il y a près d'1 million de Rohingyas. Il y a plus de 600 000 qui sont arrivés depuis le 25 août. Il y a en gros 2 camps formels là-bas à Cox's Bazar, donc à Kutupalong. T'as 2 grands camps formels, et puis t'as après entre 12 et 20 camps informels qui se défont. Alors toi, tu reviens du terrain. C'était au mois de septembre. Tu d'ailleurs y retourner très prochainement. D'après tout ce que l'on peut voir de la part de gens qui nous disent être sur place et nous lister un petit peu ce dont ont besoin les Rohingyas qui, je le rappelle, fuient la Birmanie parce qu'ils y sont chassés, violentés, violés, etc. Et prenant d'ailleurs des risques considérables pour arriver jusqu'à ce camp. Plusieurs jours de marche. On voit des images qui sont absolument ahurissantes. De quoi concrètement, avant que les auditeurs puissent, s'ils le souhaitent, poser leurs questions au 01 40 33 9000, avant que Nadir aussi t'interpelle, de quoi concrètement aujourd'hui les Rohingyas ont-ils besoin? Alors pas spécialement de colis alimentaires, ça c'est clair, net et précis. Nous c'est ce qu'on a fait la première fois, mais c'est pas ce qu'ils ont besoin, parce qu'ils meurent pas de faim là-bas, il faut le savoir. Ils ont surtout besoin, on va dire, de projets de développement durable sur la durée, parce que ces camps-là ils sont faits pour durer. Il faut savoir que quand vous voyez les camps là-bas, le camp sur lequel moi j'ai agi, Shafiolakata, c'était 100 000 réfugiés. 100 000 réfugiés. Et tous les jours, il y en a qui arrivaient. Il faut les prendre en charge. Et quand ils les prennent en charge, effectivement, ils leur mettent des toits, des shelters, des tentes. Et ces gens-là, les ONG passent pour donner des colis alimentaires. Il y a les gros ONG d'État, l'UNHCR et d'autres, qui font des distributions de 15-20 000 euros tous les jours. Donc c'est pas des petites associations qui vont arriver, même si je ne néglige pas. Même ma propre association est une petite association en soi. On a fait une première opération de 15 000 euros, mais c'est rien du tout. On a dû alimenter 6 000 personnes, mais c'est rien. Je veux dire, c'est strictement rien du tout. Par rapport au nombre. Voilà. Non, ils ont besoin de l'eau propre à la consommation, ça c'est très important. Ils ont besoin de kits d'hygiène également, ça c'est important également parce qu'il n'y a pas. Ils ont besoin pour certains d'entre eux des soins médicaux, donc ils ont des spécialistes là-bas, mais ils n'ont pas spécialement le matériel adéquat pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Ils ont besoin, il y a des tenues. Alors les gens veulent envoyer parfois des vêtements, mais déjà il faut privilégier l'économie locale pour pas casser cette économie. Deuxièmement, c'est pas spécialement les tenues européennes que nous on met ici. Ils ont leur propre tenue et il faut respecter ça. Donc de l'eau, il n'y a pas spécialement d'unité mobile d'assainissement de l'eau. Il n'y a pas spécialement d'éclairage. Il faudrait ne serait-ce qu'éclairer les tentes. Donc nous on a un projet là qui s'appelle Light is Hope et c'est clairement une lampe LED 3 en 1. Donc dans cette lampe LED là, quand vous la déployez, ça permet d'éclairer effectivement les tentes. Quand ils sortent à l'extérieur, ils les referment, ils appuient sur un bouton sur le côté et puis vous avez une torche longue portée. Et sur le côté, vous avez un port USB. Tout ça donc 3 en 1 et tout ça auto-alimenté par des petits panneaux solaires. C'est un projet qui coûte 5 €, voilà. Et au fait, si on arrive à éclairer, je sais pas, le camp dans lequel on était, presque 100 000 réfugiés, c'est à peu près 15 000 tentes. C'est juste énorme quand on les autonomise, on les assiste pas et voilà. 10% de la population locale. Voilà, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, absolument. Donc tous ces projets, d'abord, est-ce que je suppose donc tu as rencontré beaucoup de gens dans les camps. Oui. Est-ce qu'ils ont le moral? Est-ce qu'ils sont dans quel état psychologique sont-ils? Il faut savoir que
même quand vous leur, vous faites un sourire, vous attendez à ce qu'ils vous le rendent, ils vous le rendent pas spécialement. En fait, le regard il est vide. C'est des gens qui ont été persécutés, qui ont été séquestrés pour certains. Certains d'autres ont vu leur famille décimée. Et les femmes. Les femmes. Moi j'ai vu une femme qui avait des viols qui ont été ouvertement déclarés comme ça, sans aucune devant leurs enfants. Hein. C'est l'horreur, quoi, là, absolue. Non, les gens sont traumatisés. Alors on voit qu'après quelques jours, les gens commencent tout de suite parce qu'en fait le rapport avec les militaires, pour eux, ça a toujours été tendu. Donc de voir des militaires leur tendre la main et les aider, parce qu'il faut savoir que les militaires sont souverains, l'État est souverain là-bas. Ouais. Et ils sont très bienveillants, il faut le savoir, que ce soit avec les ONG ou que ce soit avec les Rohingyas. Donc ils essaient vraiment de les aider un maximum. Je connais les majors personnellement, j'ai leur numéro de téléphone et je communique constamment avec eux. Du Bangladesh, hein. Bangladesh. Ils sont vraiment très bienveillants. Ils font le maximum. Vraiment, même les camps de jour en jour, vous voyez une modification des camps, une amélioration de leurs conditions. Mais il faut des moyens, il faut des fonds et ça, ça tombe pas du ciel. Alors, les questions des auditeurs au 01 40 33 9000 de notre ami Mourad Boudabous qui est avec nous sur France Maghreb 2 et qui revient donc du terrain. Il a été donc au Bangladesh rencontrer des Rohingyas installés sur place. On parle d'un chiffre de 1 million. On est proche de la réalité. Ouais. On a dépassé les millions là. Faut savoir que les camps, c'est pas depuis 2017 qu'ils existent. Ils existent depuis les années 90, 92. J'ai rencontré moi-même un Rohingya qui m'a dit clairement, je suis né dans un camp. Il me dit j'ai 18 ans et je suis né dans un camp. Mes parents ont quitté la Birmanie en 92 et donc lui il est né dans un camp. Donc aujourd'hui il a 18 ans et donc ça date pas d'aujourd'hui. Donc oui, il y a le million de réfugiés. Il y a à peu près, on va dire, près de 400 à 500 000 réfugiés qui sont passés depuis le 25 août. Le reste était déjà là-bas. Il faut savoir que même entre les Rohingyas, entre les anciens camps et les nouveaux camps, donc ceux qui viennent d'arriver, il y a un conflit. Il y a des tensions. Ouais. Ah oui. Kamel est avec nous pour une question. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités. Et moi je suis bien évidemment de tout cœur avec vous. Moi je salue votre engagement. C'est très important. Votre engagement est synonyme de personnes qui vivent véritablement des choses incroyables. Et moi, je dis que cet engagement est l'engagement de tous. Alors moi, je vous salue doublement et j'aimerais vous poser une question. Allez, pour la question, Kamel, pour vas-y. moi, c'est très important. C'est très important de savoir ici, nous autres musulmans, beaucoup se prononcent et disent nous représenter. Est-ce que ces gens qui disent nous représenter, et j'insiste sur ces organisations, que ce soit le CFCM, l'UOIF et tous ces gens qui disent représenter les musulmans, est-ce qu'ils sont à côté de vous? Est-ce qu'ils se sont manifestés? Oui ou non? C'est très important que les auditeurs et moi-même nous sachions. J'aimerais aussi dire que nous sommes avec vous parce que ce média, qui est Radio France Maghreb 2, est un catalyseur, est une roue de secours, est une bouée au travers de ce monde qui existe et de tous ces auditeurs. Donc nous faisons confiance à cette radio, nous vous faisons confiance, nous sommes avec vous, mais répondez-nous clairement, est-ce que ces organisations qui disent représenter les musulmans qui vont au devant des politiques... Oui, on a bien compris Kamel. Est-ce qu'ils sont avec vous? Mourad, c'est la question que pose Kamel. Merci beaucoup Kamel. Alors, est-ce qu'ils sont avec vous? Non, clairement ils sont pas avec moi. Non. Pas avec toi en tout cas. Non, oui. Non. Moi je les ai pas vus sur le terrain. Je ne doute pas de leur intention. Peut-être qu'ils n'ont pas pu venir pour X raisons. En tout cas, nous, on a un site internet, on a les réseaux sociaux, on agit, on retranscrit tout en photo, en vidéo. On a fait un rapport de 28 pages sur la première mission. Il faut le savoir, c'est pas toutes les ONG qui font des rapports de mission, donc on a quand même retranscrit la réalité du terrain. Ce rapport de mission est téléchargeable sur notre site internet. Vous pouvez aller, tout le monde peut le consulter. Donc vraiment, on a envie d'apporter des éléments concrets, une vraie transparence de ce qu'on fait avec l'argent que les donateurs nous donne justement. Et non, en ce qui concerne ces instances-là, moi j'ai pas été contacté, je sais pas ce qu'ils en pensent, mais je vais vous dire honnêtement, j'ai pas le temps d'attendre en fait de voir ce qu'ils vont faire. Oui, d'accord. Voilà. On va en Suisse, à Lausanne, avec Rim qui nous appelle et qui a une question à vous poser, Mourad. Bonsoir Rim. Oui, bonsoir. Les Rohingyas, j'avais déjà entendu ce problème-là il y a 2 ans avec l'association Baraka City, dont l'affaire le monsieur Moussa qui s'est fait arrêter. Donc avec cette affaire, j'ai connu cette situation.
Et ça a beaucoup touché. D'ailleurs, ici en Suisse, dans certaines mosquées, il y a des affiches pour les dons, etc. Et déjà, je voudrais vous féliciter parce que vous faites partie des gens qui aident des populations en difficulté. Et je pense que vous n'êtes pas le seul. Je pense qu'il y a d'autres associations qui sont plus discrètes, évidemment, qui font leur possible, et même certains gouvernements qui font tout pour les aider. J'ai juste une question. Est-ce que le fait d'avoir des gens célèbres comme Omar Sy, ce qu'il a fait, moi je trouve chapeau. Surtout que pour moi, personnellement, je pense qu'il va risquer un peu sa carrière parce que voilà, Ronéa égale musulman en France, je sais pas, c'est délicat. Est-ce que pour vous c'est positif ou négatif? Bah, il a répondu à cette question parce que je lui ai posé tout à l'heure déjà. Il a répondu que c'était positif, moi, hein, c'est ça. Oui, tout à fait. Non, c'est très positif. Il faut effectivement. Je pense que sa carrière est déjà jouée. Il a pas grand-chose encore à prouver. Non, c'est très positif. Il faut à un moment donné sensibiliser la masse. Et ici, ce sont des influenceurs comme Dirojar, comme Mr V, comme Omar Sy et d'autres. Il faut le faire. Moi, j'encourage. Le seul petit coup bémol le petit reproche que je pourrais faire, c'est qu'effectivement, ils l'ont pas fait plus tôt. Et voilà. Mais sinon, non, je trouve ça très bien qu'ils le fassent. Oui. Si je peux me permettre, le deuxième reproche, c'est qu'ils mettent pas aussi en avant tout le travail qui est fait par ces petites associations qui sont là depuis longtemps et qui sont sur le terrain concrètement. C'est un peu dommage, notamment par rapport aux médias français, mais bon, on commence à avoir un petit peu l'habitude. Bon, en tout cas, merci beaucoup Rim depuis Lausanne pour cette question, bien sûr. Morad, donc tu vas y retourner dans quelques jours là? Ouais, alors là j'ai quelques conférences à faire sur Paris, région parisienne et en France également, enfin ailleurs qu'à Paris. Et après je vais repartir. Donc là je suis en train de préparer une petite équipe composée également de personnalités. Comment ça se passe? De personnalités, de quel type de personnalité? Tu peux balancer des noms? Non, j'ai pas encore toutes les confirmations, mais on va dire que j'ai déjà des du poids du lourd. Ah, on va essayer, hein. Ah ouais? non, on va essayer. Il faut. De la télé, de la radio? Ouais. Télé, radio. Du sport, de la musique, non? Sport, c'est en cours aussi, ouais. Ouais. Musique? Musique, j'ai pas encore vu, mais si vous avez des noms, n'hésitez pas. En tout cas, s'ils nous écoutent, ils sont les bienvenus, ils peuvent me contacter. Alors, quel but pour cette initiative? Essentiellement, de faire relayer le message. Vraiment, il faut qu'on puisse comprendre et entendre que. Parce que là, regardez, il y a aujourd'hui un nouveau problème avec la Libye, avec ce qui se passe avec les esclaves. Voilà. J'ai peur que dans quelques semaines, on oublie tout simplement les Rohingyas. Alors que le problème des Rohingyas, il est là depuis les années 90. Et moi, j'étais sur le terrain il y a encore quelques semaines. C'est atroce. Je veux dire, ce qu'ils vivent là-bas, c'est moi quand je rentre chez moi et que je vois mon confort, je me dis c'est pas possible. C'est pas possible. Et les gens, je sais pas s'ils se rendent compte en fait de la pénibilité de la vie de nos frères. C'est vraiment c'est compliqué. Quand moi j'ai vu des familles qui venaient d'arriver sur le territoire, dans les camps, qui n'avaient pas encore reçu de colis alimentaires ou quoi que ce soit. Vous voyez leur regard, ils ont perdu leur famille, leurs enfants. C'est compliqué quoi. Et moi je veux pas rester insensible à ça. Donc peu importe les moyens que j'aurai, je me démènerai pour trouver des solutions, les fonds, et pour repartir là-bas sur le terrain, et on retranscrit constamment tout ce qu'on fait. Donc je repars, j'essaie de monter une équipe justement là de personnalités qui sont influentes sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, pour expliquer ce problème-là, cette cause des Rohingyas. C'est important, c'est à la cause de tout le monde. J'ai une question toute bête là qui me vient à l'esprit. Hein, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Quand une personnalité vous accompagne, c'est elle qui paye son voyage, qui organise tout? Non, alors on fait en fonction. Alors s'ils peuvent le faire, c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Alors nous, il faut savoir que le premier voyage, quand on est parti, on a eu une agence de voyage qui nous a effectivement subventionné, qui a fait un don en nature, qui a payé nos billets d'avion, et qui nous a même donné une enveloppe sur le terrain pour vraiment être totalement autonome. Donc c'était vraiment super. Si t'as envie de la citer, vas-y, hein. Moi je suis preneur. Comment? Si t'as envie de la citer, l'agence, vas-y. Je sais pas, je lui demanderai. D'accord, ok. Je lui ai pas demandé, mais. Okay. Non, là, il a voulu faire ça de manière anonyme, donc c'était sa façon de contribuer. Ouais. Et donc voilà, c'était super. Après, c'est sûr que on peut pas toujours avoir des agences qui nous suivent ou des sponsors. S'il y en a, qui se manifestent, parce que c'est vrai que moi, faut savoir que je suis bénévole dans mon association. Je suis pas salarié. Ça c'est important et je veux que ça reste comme ça, même si je peux comprendre que certains se font salariés, que c'est tout à fait normal. Moi c'est pas le cas, et l'argent des donateurs, j'ai vraiment envie que ça aille directement auprès des démunis. Alors comment ça se passe? C'est un séjour de combien de temps que tu prévois de faire là? Là en fait il y a deux aspects. En fait il y a l'aspect humanitaire pur et il y a l'aspect enquête humanitaire. Et donc la fois dernière on est parti à Cox's Bazar, dans les camps de Cox's Bazar. On est quand même descendu à Teknaf, donc le sud du Bangladesh. On était au niveau du fleuve Naf, donc en face on voyait l'état d'Arakan, Myanmar. On voyait même des villages brûlés.
Enfin, au loin, on voyait la fumée blanche, donc je suppose que ce sont des villages, des maisons. Prochaine mission, si ils nous le permettent, si on arrive à avoir les autorisations, c'est de passer sur l'île Saint-Martin. Donc l'île Saint-Martin, c'est là où sont stockés en règle générale, stockés. C'est une façon de dire, mais c'est la réalité. Les Rohingyas. Donc avant de passer, donc ils sont dans l'état d'Arakan. Ensuite ils passent en attente sur cette île Saint-Martin. Et après ils prennent des bateaux. Quand tout se passe bien, ils arrivent à quai de l'autre côté. D'accord. Donc directement aller sur l'île de Saint-Martin. Ouais. Très bien. Alors ça, c'est une mission dans quelques jours. Comme ça te fera l'occasion de revenir après ton retour, hein, pour nous dire un petit peu ce que tu as vu, quelles évolutions il y a. Est-ce que les ONG en l'occurrence et dans l'ensemble font bien leur travail? Visiblement, oui, puisque tu nous dis que les gens ne meurent pas de faim, en tout cas dans ces camps à Cox's Bazar au Bangladesh. Ils ont plus besoin de kits alimentaires, de kits hygiène, de l'eau qui est impropre, hein, de vêtements, mais alors des vêtements local. Oui, local, ouais. Ouais, c'est très important. Et puis voilà. Donc le site internet où là tu vas retransmettre peut-être tout ton voyage. On va voir toutes les vidéos. Oui, alors il y a la page Facebook. Alors notez-le bien, oui. Notez-le bien. Facebook.com/noname charity. Donc tout en un seul mot, noname CHARITY. Et le site, donc www.noname-charity.org. Voilà, allez-y, faire un petit tour évidemment pour voir un peu ce que fait notre ami Mourad, son équipe évidemment, et on te souhaite d'ores et déjà, en tout cas, un très bon voyage et encore bravo pour ce que tu fais, Mourad. Merci à toi. Nadir. Oui. On va parler avec toi de ton coup de cœur, puisque on va aller du côté de Bobigny. Ça va se passer samedi. 9-3. Oui, Banlieue Plus organise un événement pour les handicapés. Jingle. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Et ouais, le jingle. Nadir. Alors. Jingle. Oui, donc alors c'est un gala qu'on fait avec l'association IMAD qui est à Bobigny, donc Banlieue Plus se joint à eux pour faire ce gala, donc qui est en faveur du handicap. À partir de là, l'entrée sera de 10 € et la totalité de la recette permettra d'acheminer tout le matériel handicap que l'association IMAD et Banlieue Plus récoltent et vont récolter. Donc cette soirée se déroulera à la salle Pablo Neruda le samedi 2 décembre à partir de 19h à Bobigny. Donc j'invite tout le monde à venir. Il y aura des artistes comme Nassim, Zayen, Toufik et la troupe Tilissa pour animer la soirée. Donc venez, il y aura des boissons à manger sous une bonne ambiance et puis on aura l'occasion de présenter l'association IMAD, Banlieue Plus, et c'est aussi en partenariat avec la ville de Bobigny et le club ACB. Voilà. Très bien. Eh bien, bonne soirée par avant. Je suppose que peut-être Mourad aura le temps d'y faire un petit tour, je sais pas. Ouais, on va essayer. Ouais. Bon, très bien. Dans un instant, Mourad, tu connais pas peut-être, mais ça s'appelle Libertad. Les auditeurs nous appellent, je les prends en direct, sans filtrage, sans savoir qui ils sont ni ce qu'ils vont nous dire. D'accord. Et ils peuvent le dire en toute liberté. Voilà. Alors c'est un risque des fois qu'on prend, mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. Et que les auditeurs ont peut-être profité de cet espace pour te poser des questions, puisqu'il est encore avec nous. Ouais. Mourad Boudabouz qui est avec nous sur France Maghreb 2. Libertad, ça débarque dans un instant, ne bougez pas, le grand forum. Tiens, Nadir, un petit point sur la question. Est-ce que Macron a dérapé ou pas sur Facebook, sur Twitter? Est-ce que ça a un peu évolué? Le sondage, la question du jour. Tout à l'heure, on était à 77% sur Alors, Facebook. sur Facebook, on est à 77 de oui, 23 non. Oui. Et sur Twitter, on est à 76% oui et 24 non. Bon, bah voilà. Donc, ça ne bouge pas, en tout cas. Et c'est sensiblement, donc, le même résultat. C'est assez rare pour le signaler parce que c'est souvent, un petit peu différent. Sur Twitter et Facebook, la majorité, donc, des gens qui ont répondu à cette question considèrent que Emmanuel Macron a fait un nouveau dérapage hier à Ouagadougou, au Burkina Faso, sachant que Macron est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À tout de suite pour Libertad. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, le grand forum sur France Maghreb 2 avec Nadir Kaya en ce mercredi, et avec aussi notre invité Mourad Boudabou qui est avec nous. Et le site internet, on le rappelle, donc c'est www.noname-charity.org. Et sur Facebook facebook.com noname charity. Voilà. Et Mourad, on rappelle donc est parti à plusieurs reprises au Bangladesh, et il entreprend le désir d'aller sur cette fameuse île de Saint-Martin, là où passent transit, oui, enfin c'est un peu le normal stand, quoi. Les termes sont un peu compliqués dans ces cas-là. Là où passent donc effectivement ces Rohingyas qui tentent de rejoindre le Bangladesh. Ouais. Pour l'heure, messieurs, c'est l'heure de Libertad. Attention, accrochez-vous. 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous nous appelez maintenant. 01 40 33 9000. France Maghreb 2, bonsoir. Salut, c'est Youssef de Paris. Salut Youssef, tu vas bien? Je sais pas si tu as regardé l'émission de Salut les Terriens. Salut les Terriens. Thierry Ardisson, ouais, samedi dernier. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ils ont fait un sujet sur l'Algérie. Ah oui?
Ah oui, Ils étaient très inquiets. avec comment il s'appelle Yasmina Kadra. Voilà, Yasmina Kadra, oui. Il aime Ils étaient très très inquiets. Ils ont dit que l'Algérie, ça risque d'être la nouvelle série. Ouais, c'est vrai qu'il était très. Ouais, j'ai vu entrecoupé, oui, entre trois petites choses que je faisais. Effectivement, il était en train de dire que finalement l'Algérie allait bientôt tomber, etc. Machin. Enfin, voilà. En fait, les caisses de l'Algérie sont vides. Il n'y a plus d'argent. Et Ouais. comme c'est un pays qui est très communiste, quoi, où l'État fait tout, ça risque d'être très très compliqué à l'avenir. Ouais, enfin c'est l'analyse en tout cas de cet écrivain. Non, l'écrivain, lui, il était plutôt confiant. C'était plutôt les journalistes de Canal qui étaient très Ouais, inquiets. C8. Merci beaucoup Youssef pour le petit rappel donc de C8. D'ailleurs, vous avez vu un petit peu ce qui se passe dans le monde de l'audiovisuel, c'est assez inédit. C'est Canal+ qui a fait un gros coup là pour le coup, parce que C8 c'est une chaîne qui appartient au groupe Canal+. Et pour la première fois, ils vont diffuser le match PSG 3 ce soir en clair. Et je peux vous dire que les autres chaînes ont utilisé tous les recours adéquats et n'ont rien pu faire. Donc Canal va s'offrir une pub en clair pour le match retransmis en direct en clair sur C8 et en crypté sur Canal+. Voilà, ça c'est pour l'occasion des fêtes de fin d'année, pour faire la promo du groupe Canal+ et de leur force en matière de diffusion de matchs de foot. France Maghreb 2, bonsoir. Il est parti. 01 40 33 9000. Vous êtes évidemment de partout en France, mais aussi en Europe, dans le monde, hein, comme on a eu tout à l'heure Rime en Suisse. Vous nous appelez 01 40 33 9000. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Christophe. Comment allez-vous? Bonsoir Kamel. De Paris. Oui. Moi, simplement, je reviens sur l'entretien qu'il a, c'est-à-dire la discussion qu'il a eu Monsieur Macron avec la dame qui est venue marocaine, qui est venue lui dire demander des papiers. C'était la semaine dernière, oui. Moi, je trouve qu'il est en contradiction complètement, ce Monsieur Macron. D'une part, si vous avez bien suivi la discussion, il lui dit il faut y aller à la préfecture, et d'une part, il dit que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Si vous lui dites qu'il faut y aller à la préfecture, c'est que les préfectures régularisent encore des sans-papiers. Et en plus, moi, je pense, je vous donne un exemple du travail, par exemple, on est en train de régulariser des sans-papiers, même la CGT, c'est elle qui prend la décision de régulariser, par exemple, dans du centre de restauration rapide, des gens qui sous-traitent de la main de sans papier, et ben avec la CGT, ils sont régularisés sans. D'accord. Merci Kamel. Bon, apparemment il aime pas trop les sans-papiers Kamel. Hein. 01 40 33 9000. C'est souvent d'ailleurs ceux qui ont été déjà qui. Hein, c'est des réfugiés, ils peuvent être sans papier et avoir une situation à régulariser tout à fait normalement. France Maghreb 2, bonsoir. C'est Libertad. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir Christophe, c'est Jamel. Jamel Chaoui. Jamel Chaoui, on t'écoute. Il faut arrêter de s'inquiéter qu'il n'y a plus d'argent en Algérie. Il faut arrêter de dire des bêtises. Franchement, la vérité, quand j'y vais, moi, ça sent grave l'oseille. Ah ouais? Quand je dis grave, ouais, franchement, il faut arrêter. Il y a juste une chose qu'il faut savoir quand même. Les Algériens, ils n'ont jamais eu confiance en les banques. Voilà, donc il faut arrêter de penser qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Bon. Moi, je vois des choses que les gens voient pas, quoi. Ça construit à tout va, ça investit là-bas, et on dit qu'il n'y a pas d'oseille. Merci Jamel. Sans te mentir, là, récemment, je viens de voir un mec s'acheter une Lamborghini, se la faire livrer en Algérie. Dis-moi, il n'y a pas d'oseille. Le mec, il habite au bled, il se fait livrer une Lamborghini. Oui, après, peut-être, ça dépend pour qui quand même, Jamel. Là, tu fais peut-être des raccourcis ou peut-être de ce que tu vois effectivement à ton niveau à toi, mais ça peut pas être à l'échelle de toute l'Algérie. Effectivement, il y a des gens qui sont dans de graves difficultés, dans de grandes difficultés. Il faut pas le nier non plus. Voilà. Merci Jamel. Ça, écoute-moi bien. Ouais. Ça, je ne le dis pas, mais il y a une chose dont je suis sûr. Jusqu'à maintenant, le gouvernement, il laisse pas tomber le peuple. Il n'a pas encore laissé tomber son peuple. Ça, on parle toujours d'argent et de dire oui, mais il n'y a plus d'argent dans les caisses. Mais moi, je vais être franc avec toi. Si j'étais président et que j'aurais de l'oseille dans les comptes de mon pays, tu crois que je passerais mon temps à l'afficher en sachant que les autres pays, ils passent leur temps à demander à l'Algérie d'aider le FMI, d'aider tel pays. Enfin, au bout d'un moment, tu sais, comme on dit, la convoitise. Merci Jamel. Bah, merci. Moi, le gouvernement, je le cacherai l'argent. Bien sûr que je le cacherai. Salut Jamel. Je vais pas passer mon temps à le distribuer. On a bien entendu et compris ton message en tout cas, mon cher ami Jamel, ton Libertad. On va en prendre une petite dernière pour ce soir avec Nadir, Mourad Boudavouz qui sont avec nous. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir chère madame, quel est votre prénom et votre ville d'appel?
Saliha de Paris. Saliha de Paris, مرحبا بك. Et voilà, donc franchement, le temps me laissait trop longtemps parce que c'est un téléphone que je charge manuellement, j'ai pas beaucoup d'unités. Allez-y, faites passer votre message, Saliha. Allez-y, on vous écoute. Oui, il y a quelqu'un déjà. Non, vous êtes en direct, ma chère Saliha, on vous écoute. Alors voilà, donc moi je reviens franchement sur... Parce que là, il est en train de parler, j'entends Christophe. Mais non, parce que vous avez le retour derrière vous, madame. Dépêchez-vous, Saliha, vous êtes en direct, vous inquiétez pas. Oui, alors, bonjour à tout le monde. Et là, je souhaite revenir exactement sur quelque chose qui a été diffusé le mercredi 22 à l'occasion donc de l'anniversaire de Radio J qui a invité la vedette star, le Blanco. Le Blanco, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Monsieur Valls. Oui. Alors finalement, cette personne, vous pouvez pas imaginer, j'aimerais bien que vous écoutez son podcast sur Radio J. Donc c'était le mercredi 22 juin, donc un repas dîner qui a été invité avec bien sûr toutes des personnes comme il faut faire vite, on est super en retard. L'ambassadrice donc d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a attaqué, vous ne pouvez pas savoir qu'il a monté, franchement, il essaie de montrer une communauté contre l'autre. Oui. Merci Saliha, on a bien compris. Bon, vous savez, on est plus à ça près de la part de Manuel Valls, voilà, on est habitué. Merci beaucoup Saliha, en tout cas, on est super en retard. Mais bon, c'est pas grave. Merci Morad, en tout cas, et bon voyage pour la suite. Merci. Morad Boudabouz, donc le site www.nonaim-charity.org. Voilà, vous allez visiter évidemment et vous faites, vous allez pouvoir voir les vidéos qu'il va vous poster sur place. Nadir, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne soirée par avance samedi. Ouais, et n'oubliez pas le gala de solidarité Bobigny, samedi 2 décembre à partir de 19h, salle de Pablo Neruda. Il y aura de la musique, à manger, à boire et beaucoup de personnes intéressantes. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb de 18h03. Voilà, on est en retard. C'est pas grave, on va se faire tirer les oreilles. On a l'habitude. C'est l'heure du rappel de l'actualité tout de suite avec Marine Garel pour le Flash. Je vous retrouve demain à partir de 16h. Bonne soirée et bonsoir Marine. Bonsoir à tous. La circulation des trains interrompue entre Chambéry et Lyon. Les suites d'une panne d'aiguillage dans le Nord-Isère entre Saint-André-le-Gaz et Pont-de-Beauvoisin. Les trains sont détournés par Amberieu et des cars de substitution sont mis en place pour les dessertes intermédiaires. L'homme qui s'était retranché tôt ce matin dans le commissariat de Tulle a été interpellé selon la police. Le forcené qui disait être armé et muni d'une ceinture d'explosifs a été blessé aux jambes. À Pau, les robes noires sont en grève illimitée. Les avocats craignent la disparition de leur cour d'appel. La crainte que des procédures des services judiciaires soient délocalisées à la cour d'appel de Bordeaux. Emmanuel Macron poursuit aujourd'hui sa tournée sur le continent africain. Il est en Côte d'Ivoire à Abidjan où il participe au 5e sommet Europe-Afrique. Au cœur des discussions, l'immigration et la sécurité. Un gradé des forces croates, Slobodan Praljak, n'a pas survécu. Cet homme de 72 ans est mort aujourd'hui après avoir avalé du poison en pleine salle d'audience du tribunal pénal international à La Haye pour l'ex-Yougoslavie où il était jugé avec 5 autres anciens dirigeants et chefs militaires des Croates de Bosnie. Un ancien SS et comptable d'Auschwitz de 96 ans devra finalement être incarcéré pour purger sa peine de 4 ans de prison en dépit de son âge. La Corée du Nord est devenue un État nucléaire, c'est Pyongyang qui le dit après ce nouveau test de missile hier soir, le premier depuis la mi-septembre. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un l'assure, ce nouveau missile intercontinental met la totalité du continent américain à sa portée. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce soir à New York. Sport football, suite et fin ce soir de la 15e journée de Ligue 1. Il y a pas moins de 7 rencontres et notamment Monaco qui se déplace à Nantes, Lyon qui reçoit Lille et Paris qui accueille Troyes. Paris leader, 12e au classement. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.